Après la théorie sur la méthode QQO-QCP, place à la pratique. On va voir ensemble comment cet outil, qui a l'air tout simple, peut en fait transformer un problème complètement flou en un plan d'action limpide et bien concret. On est tous passés par là, n'est-ce pas? Face à un problème qui paraît insurmontable juste parce qu'il est mal défini. On ne sait pas par quelle boule prendre, dans quelle direction aller. Et si la solution, c'était tout simplement de se poser les bonnes questions? C'est justement ce qu'on va explorer. Quand on est face à un problème un peu chaotique, mal défini, le brainstorming seul, ça ne suffit pas toujours. On a besoin d'une structure, d'un guide pour y voir plus clair. Eh bien, c'est exactement ça le rôle du QQ au QCP. C'est un cadre simple pour remettre de l'ordre dans nos idées et clarifier la situation. Bon, pour que tout ça devienne bien concret, on va partir d'un exemple. Imaginez qu'on vous expose ce problème. À première vue, ça a l'air assez simple, mais on va vite se rendre compte que c'est bien trop général pour pouvoir agir de manière efficace. Voilà notre point de départ. Bon, d'accord, c'est un constat. Mais on en fait quoi de ça? Qui sont ces apprenants au juste? On parle de quelles activités précisément? Et ça arrive quand ce problème? Bref, c'est un début, mais c'est loin d'être un plan. Et c'est là que le QQOCP va entrer en jeu et tout changer. Allez, c'est parti pour l'application. On prend notre problème de départ et on va le passer au crible de chaque question du QQOCP. Vous allez voir comment, étape par étape, la situation va s'éclaircir comme par magie. On commence par la question la plus humaine. Qui est vraiment touché par ce faible taux de participation? Qui en subit les conséquences, de manière directe ou indirecte? Et là, hop, première révélation. Le problème, en fait, il ne concerne pas que les apprenants. Il impacte aussi les tuteurs qui les encadrent, les formateurs qui ont créé les contenus, et même l'institution dans son ensemble. On vient déjà d'élargir notre vision du problème. Maintenant, passons à la question « quoi ?» Parce que l'expression « manque de participation », c'est beaucoup trop vague. De quelles activités parle-t-on exactement? Il faut être bien plus spécifique si on veut pouvoir faire quelque chose. Et voilà, c'est là que ça devient puissant. On ne parle plus d'un vague manque de participation. Non, on parle d'une faible activité sur les forums, de peu d'engagement dans les travaux de groupe et de devoirs rendus en retard. Ça, ce sont des problèmes concrets qu'on peut commencer à mesurer. Prochaine question. Où? Est-ce que ce problème est généralisé ou est-ce qu'il se manifeste dans un contexte bien précis? La localisation, qu'elle soit physique ou comme ici, numérique, c'est un indice super important. La réponse est simple. Tout se passe sur la plateforme de formation en ligne. C'est une information cruciale. Ça veut dire que la solution se trouve probablement là, sur cette plateforme, et pas ailleurs. On vient de délimiter très clairement notre terrain de jeu. Après le où vient le quand. Le timing, c'est souvent un excellent détective. Est-ce que ce manque de participation est constant, tout le temps, ou est-ce qu'il y a des moments clés où il est plus visible? Et là, la réponse est super intéressante. Le problème est surtout visible pendant les premières semaines de la formation et puis à des moments clés du calendrier, comme juste avant les partiels. Ça veut dire que ce n'est pas un problème de fond permanent, mais peut-être un problème d'intégration au début ou de surcharge à certains moments. La piste se précise sérieusement. On continue notre enquête avec le « comment ». Concrètement, ça ressemble à quoi ce manque de participation? Quels sont les signaux observables, les preuves? On voit ici les symptômes en quelque sorte. Peu de connexion, des forums quasi morts, des devoirs qui ne rentrent pas. L'avantage, c'est que tous ces indicateurs sont mesurables. On saura donc si les actions qu'on mettra en place auront un impact réel ou pas. Et on arrive à la dernière question qui est peut-être la plus délicate, le « pourquoi ». Attention, ici le but n'est pas de trouver la réponse définitive, mais plutôt d'émettre des premières hypothèses. Qu'est-ce qui pourrait expliquer tout ça? On peut explorer plusieurs pistes. Est-ce que c'est un manque de motivation, des soucis techniques avec la plateforme, une surcharge de travail trop importante, ou peut-être un manque de suivi, d'accompagnement? Chacune de ces hypothèses, c'est une porte d'entrée pour une analyse plus poussée par la suite. Maintenant, le grand moment. On va assembler toutes nos réponses et voir comment notre énoncé de problème de départ, tout vague, s'est radicalement transformé. Regardez-moi cette différence. C'est le jour et la nuit, non? On est passé d'une simple phrase un peu creuse à un énoncé riche, précis, contextuel. Maintenant, on sait exactement de quoi on parle, où ça se passe, quand ça se passe, et on peut enfin commencer à réfléchir à des solutions qui soient vraiment ciblées. Mais attention, le but de l'exercice, ce n'était pas juste d'écrire une plus belle phrase. Tout ce travail de clarification, ça sert des objectifs bien précis pour la suite du projet. En fait, ce qu'on vient de faire, c'est poser des fondations solides. D'abord, on a clarifié le problème. Ensuite, on a identifié ses différentes dimensions, le qui, le quoi, le où, etc. Et maintenant, on est enfin prêt pour la troisième étape, analyser les causes en profondeur.
Sans ce travail, on risquerait de s'attaquer aux mauvais symptômes. Et ça, c'est vraiment la nuance la plus importante à retenir. Le QQOQCP, ce n'est pas une baguette magique qui va résoudre le problème à notre place. C'est un outil de clarification. Son rôle, c'est de s'assurer qu'on s'attaque au bon problème et de la bonne manière. Et surtout, pas de pression pour avoir l'énoncé parfait du premier coup. Il faut voir cette phrase comme une version 1.0. Elle va certainement s'affiner, évoluer, à mesure qu'on en apprendra plus sur la situation. C'est un document de travail. Tout ça nous amène au prochain défi. Maintenant qu'on a bien défini le quoi, comment est-ce qu'on s'attaque sérieusement à l'analyse du pourquoi? C'est tout l'enjeu de la prochaine étape.